Il est prévu pour le 2 novembre prochain une grande cérémonie de libération pour nos aînés qui ont été, qui ne sont plus, mais qui sont toujours. Les aînés, les ancêtres constituent le fondement de la culture de chez nous. Ce fondement nous renvoie à la philosophie de la vie dans le vaudou. La philosophie de la vie dans le vaudou, c'est que la mort n'est pas un achèvement. La mort n'est qu'un changement de plan. Ceux qui ne sont plus dans le monde visible se retrouvent dans le monde invisible et à partir de ce moment-là, leur épaisseur ontologique est plus intense et plus accélérée. C'est pour cela que ceux qui sont dans l'invisible semblent être beaucoup plus puissants que ceux qui sont dans le monde visible. Par conséquent, ceux-là qui ont été avec les filles, mais qui ne sont plus et qui sont sur un autre, il est nécessaire pour revigorer leur énergie de leur faire des libations, pour leur demander de continuer de présider à notre bonheur, de continuer de présider à l'épanouissement de ceux qui sont encore vivants sur la terre. C'est pourquoi les libations sont prévues. Les libations constituent un rituel spécifique dans la tradition vaudou. Cela consiste à invoquer à partir d'un protocole rituelique les ancêtres, les défunts, pour qu'ils puissent recevoir un dépôt, le dépôt de notre demande, de notre sollicitation, afin que eux, ils puissent nous procurer la grâce du bonheur, la grâce de la prospérité et la grâce du bien-être. C'est pour cela que le 2 novembre, il est prévu sur l'esplanade du Palais des Congrès une grande cérémonie de libération. C'est une cérémonie qui va au-delà d'une confession. Ce n'est pas une cérémonie vaudou, c'est une culture. Et la culture n'est pas forcément une affaire de pratiquants de telle confession ou de telle autre confession. Nous sommes dans une culture qui nous porte et que nous portons. Par conséquent, pour ceux qui ont la possibilité de venir, ils n'ont qu'à venir sur l'esplanade du Palais des Congrès le 2 novembre.